Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils souhaitent les made dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Le vieux lion rugit encore ouvert. Le 12 octobre, tout le pays s'est levé. Sous le soleil du Cameroun, on a voté. A étudié, le vent a soufflé fort. Et c'est encore le vieux lion qui sera vainqueur. Le stade est plein, même les oiseaux chantent la prière. Coton Sport, Real Madrid local. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi ma soeur Christance. Bonjour à toi Emmanuel. J'espère que tout le monde va bien. Partagez le message et bipez-nous l'administration camerounaise. Et tout le Camerounais est paix de justice. Bonjour à toi ma soeur Essombe. J'espère que tu vas bien. Au clair de lune, on a dit il est bien, mais il court plus vite que nous. Quand il entre en campagne, tout le monde est à genoux. Les tambours sonnent, la guitare est bon. Le mongolo chauffe, la bière coule à flot. Coréal Madrid n'a plus d'argument. C'est le Cameroun du sud au nord qui crie ensemble. Le vieux lion ne dort jamais. Chaque élection, il revient danser. Même la lune applaudit, même les étoiles savent. Quand Biya gagne, c'est tout un peuple qui se lève. Le vieux lion rugit, la nation s'entend. Garoua, Yaoundé, Bafou, Sambouala, tous ensemble, Cameroun, la puissance. Le vieux lion rugit, l'histoire est claire. 12 octobre 2025, jour de gloire. Le vieux lion reste sur le trône, d'histoire et mémoire. Faites très attention. Le vieux lion ne meurt pas vainqueur. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et j'espère que ça se passe bien. Bonjour à tous ceux qui vont au travail. Bonjour à tous ceux qui cherchent le travail. Et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à toi ma sœur Ames. J'espère que tout le monde va super bien. Partagez le message. Partagez le message. Une fois de plus, vous savez, tout ce que nous on peut faire, c'est de continuer à tirer les sonnettes d'alarme. Et il faut que l'État camerounais comprenne que tout ce que nous on peut faire, c'est de faire le contrepoids dans les réseaux sociaux et partout où besoin se fait sentir. Et sur le terrain au Cameroun, c'est à eux de prendre le relais. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Ça fait au moins 2 semaines que je ne fais que tirer la sonnette d'alarme.
auprès des autorités camerounaises de prendre le contrôle des réseaux sociaux. Parce que si le Cameroun ne veut pas prendre le contrôle des réseaux sociaux, ça va aller très mal et ça va aller du mal en pire. Parce que nous avons une certaine catégorie, une frange de la population camerounaise, en l'occurrence nos frères de l'Ouest, qui veulent diriger un Cameroun dans les réseaux sociaux. Or, dans n'importe quel pays dans le monde, le gouvernement a intérêt à prendre les réseaux sociaux, le contrôle des réseaux sociaux. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez, ça c'était aussi comme ça en Côte d'Ivoire, hein, avec les Lolo Beauté, tout ce monde-là. Vous vous souvenez de Johnny Pachenko, les Apuchu National. Vous avez vu, hier encore, je crois que c'était hier ou avant-hier encore, l'État ivoirien condamnait Apuchu à 3 ans de prison ferme avec 264 millions d'amendes. Des choses comme ça doivent se voir dans notre pays pour que les gens changent, pour que les gens comprennent que l'État n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. Ce n'est pas parce que le président Paul Biya se fatigue que les gens veulent déjà prendre le Cameroun comme c'était la cour du roi Péto. Les gens ne peuvent pas diriger, les gens ne peuvent pas, ben c'est un peu ça. Les gens ne peuvent pas se mêler de tout. Les gens ne peuvent pas, une certaine fin de nos frères de l'Ouest en concurrence, ceux qui sont dans les réseaux sociaux doivent comprendre qu'ils ne doivent pas se mêler de tout. Voilà par exemple le problème de M. Amoukbelinga qui est là. Combien de personnes se sont déjà retrouvées en prison parce que ces gens ont fait la pression au gouvernement dans les réseaux sociaux. Et nous avons remarqué, même ici à la diaspora, lorsque la base sévissait, nous avons remarqué que même les attachés d'ambassade, les gens qui sont chargés de la sécurité des ambassades, font les rapports au Cameroun basés sur les lives des réseaux sociaux. C'est quand même incroyable de voir que les gens se passent comme ça. Pourtant, je crois que la DGRE, la DGSN et tout ce monde-là, ils ont des moyens, ils ont de l'argent mis sur la table pour faire leur boulot. Mais aller courir de page en page pour faire le rapport qui va peut-être chez le chef de l'État par rapport à ce qui est dans les réseaux sociaux. Beaucoup font des rapports. Vous allez voir tout à l'heure, je vais montrer 2 vidéos. Vous allez comprendre et vous allez voir. C'est sidérant. Et nous continuons à tirer la sonnette d'alarme au gouvernement camerounais. Gouvernement camerounais, prenez le contrôle des réseaux sociaux avant qu'il ne se fasse tard. Prenez le contrôle des réseaux sociaux au Cameroun avant que les choses ne dégénèrent. Prenez le contrôle des réseaux sociaux aujourd'hui au Cameroun. Prenez la mesure et agissez par rapport aux réseaux sociaux. Sinon, chers aînés, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'une fois, ça peut louper. Figurez-vous, en 2018, si M. Maurice Kamto a pris de l'ascendance, si M. Maurice Kamto est monté en puissance, c'était grâce aux réseaux sociaux. Parce que M. Maurice Kamto l'avait compris et c'est pour ça que Maurice Kamto communique beaucoup dans les réseaux sociaux. Tout ce que nous avons subi en 2018, c'est-à-dire le non-ordre électoral, le NOZO, le non à la FECAFOOT, le non à la CAN, le non à ceci, Kacham 1, Kacham 2, Genève 1, Genève 2, Genève 3, le Paul Biya doit partir, Paul Biya doit que partir. Tout ça, nous l'avons subi dans les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y avait des gens en face, comme nous, moi je l'ai toujours dit, que l'État camerounais ne reconnaisse ou pas. Nous savons quand même, nous sommes conscients. Nous sommes conscients, nous, quand je dis nous, c'est tous les patriotes qui se sont levés à partir de 2019. Parce que 2018, nous avons été surpris. 2019, on a commencé à faire, à s'organiser. Et 2019, fin 2019, fin 2020, nous avons fin 2019, début 2020, nous avons commencé à agir. Nous avons commencé à agir. Que le gouvernement camerounais refuse, qu'il nous reconnaisse ou pas. Nous savons, nous sommes conscients que nous avons évité le pire à notre pays grâce à notre contrepoids dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'aime bien vous jouer le morceau, notre morceau phare que on jouait chaque fois qu'on faisait des lives. Il veut nous envoyer dans la rue. Ça, c'était une sensibilisation énorme pour l'État camerounais. L'État ne veut pas le reconnaître parce que peut-être beaucoup ont vraiment voulu que le président Paul Biya tombe. Mais tout Camerounais qui se lève aujourd'hui et qui sait, comme notre né l'avait dit, tout Camerounais qui se lève
Et qui dit qu'il n'y a ni basse ni patriote, c'est tout simplement de la mauvaise foi, de la malhonnêteté et de la mauvaise reconnaissance. Et c'est ça qui est déplorable. Je dis bien, nous sommes conscients et nous sommes fiers. Parce que parfois, quand je suis au Cameroun, quand je marche au Cameroun, je me souviens un jour, en Gousso, j'étais en train de laver ma voiture et quelqu'un m'a appelé de le retrouver à la Total. Alors, je me suis tenu en route. Je me suis tenu en route pour prendre le taxi pour aller à la Total vite fait pendant que les gars me lavent la voiture. Le taximan qui m'a porté, le taximan qui s'est arrêté, il y avait un inspecteur de police à bord. Le taximan qui s'est arrêté, il m'a porté, il a commencé à crier « Eh patriote, les gars, vous ne savez pas ce travail que vous avez abattu pour le Cameroun. » Je n'ai pas payé ce taxi. Et quand nous sommes arrivés à Total Ngousso, le gars est descendu, il a fait des photos avec moi. Il m'a dit que vous ne savez pas ce que vous avez, le contrepoids que vous avez amené contre les gars de la basse pour que le Cameroun reste debout. Mais nous, on a des petites reconnaissances comme ça, ça nous va droit au cœur. Que l'État le reconnaisse ou pas, nous avons été là, on a toujours été là pour faire le contrepoids contre ces gens. Alors, dans les réseaux sociaux, nous continuons à tirer la sonnette d'alarme au gouvernement camerounais de prendre le contrôle des réseaux sociaux et de mettre des lois et d'agir comme Alassane Ouattara est en train d'agir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que ça peut rater une fois. En 2018, ça a raté parce que nous avons été là pour faire le contrepoids. Et vous avez vu que à cause du comportement de nos aînés, au départ, en 2018, nous étions combien de patriotes? On était peut-être 200, on était autour de 200, 300. On était là, les Nassim Barga, les Atebonkou, les VP de Londres, les Ahmed Kamer, tout ce monde-là. Nous étions près de 200, 250 patriotes, debout, vent debout, contre les gars de la basse. À cause du comportement de nos aînés, qui ne veulent jamais reconnaître le travail que les gens abattent. Beaucoup se sont retirés. Nous sommes restés combien aujourd'hui? Et j'ai bien peur pour nos aînés là. Parce que nous parlons entre nous. Quand je vois ce qui est sûr, c'est que le président Paul Biya est en train de se fatiguer. Il va falloir bien un jour qu'on remplace le président Paul Biya. Comment vous allez faire pour faire revenir ces gars que vous avez frustrés? Ces patriotes que vous avez frustrés. Certains même vous les avez mis en prison. Parce que quelqu'un, quelle que soit quand même la faute que Marie-Paul Angos avait commise, en jugeant Marie-Paul Angos au Cameroun, le gouvernement camerounais devait quand même reconnaître que le travail que cette femme a abattu pour faire le contrepoids contre les gars de la basse. Mais rien. Le gouvernement camerounais a été pressé de mettre Marie-Paul Angos, mais le gouvernement camerounais n'a jamais mis un gars de la basse, un gars de... il n'a jamais mis un gars... Les gens qu'on était face à eux, ils ne les ont jamais mis en prison. Jamais. Donc, le gouvernement camerounais, à cause de cet égoïsme, à cause de ça, beaucoup de patriotes se sont retirés. Beaucoup. Et les gens ont commencé les mauvaises langues ont commencé à croire que les patriotes se retirent parce qu'on ne les a pas payés, parce que nous étions là pour de l'argent. Mes frères, je peux vous rassurer que nous ne sommes pas là pour de l'argent. Je peux vous rassurer que tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce n'est que le sabotage. Moi, Alain Christian, je ne suis jamais, depuis 2009 que je suis dans les réseaux sociaux. Le gouvernement camerounais, l'État camerounais ne m'a jamais donné un jus. Un jus. Que bon, mon petit frère, tu te bats trop pour le Cameroun dans les réseaux sociaux parce que le jus. Je vous dis un jus. Je n'ai jamais bu un jus du gouvernement camerounais. Pire encore, d'une ambassade du Cameroun. Un jus, hein. Je vous ai dit, on m'a invité à l'ambassade du Cameroun en France en 2023. Pendant que j'étais encore dehors, nous étions alignés. Quand je suis arrivé dedans, il n'y avait plus ni nourriture, ni boisson. Donc je n'ai même pas bu un jus à cette fête. Donc je n'ai jamais bu un jus du gouvernement camerounais. Jamais. Avec tout le travail qu'on a abattu. Donc, les gens qui vous disent qu'on nous paye, on fait ceci, c'est juste de la mauvaise foi. Parfois, ce sont même nos aînés là qui envoient ces gars-là pour venir nous taxer comme ça parce qu'ils veulent juste nous décourager pour baisser les bras. Et vous avez vu, ils ont réussi quand même parce que beaucoup se sont découragés. Vous voyez, les VP de Londres font plutôt le direct. Les Aaron Banderas et les Yves Boadé, les Kabakoba, tout ce monde-là, ils ne font plus trop de direct. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés par le comportement de nos aînés. Mais nous autres comme ça, parce que nous sommes des guerriers, nous sommes tenaces, on ne se fatigue pas, on continue parce qu'on veut que notre Cameroun reste debout et que notre Cameroun reste... C'est parce que beaucoup de nos aînés n'ont vraiment jamais mis les pieds dans un pays où il y a la guerre. Demandez à tous ces petits enfants qui étaient en Tunisie,
quand les choses ont commencé là-bas. Demandez à tous ces petits-enfants qui étaient en Libye, quand les choses ont commencé là-bas. Demandez à tous ces gens qui ont déjà fait un tour dans les pays où la guerre a éclaté, que ce soit la guerre civile, que ce soit la guerre militaire. Quand ça éclate, mes frères, ce n'est pas beau à voir. Moi, j'ai déjà été. C'est pour ça que je suis téméraire et je reste dans les réseaux sociaux. Nous continuons à dire au gouvernement camerounais de prendre le contrôle des réseaux sociaux entre les mains des gars de l'Ouest. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir seulement vos yeux pour regretter. Et vous allez souvent nous souvenir de nous à cette époque-là qu'il y avait des enfants qui étaient dans les réseaux sociaux et qui parlaient et qui demandaient qu'il faut qu'on prenne le contrôle des réseaux sociaux, sinon ça va aller dans tous les sens. Alors, je le dis pourquoi. Je vais vous montrer 2 vidéos. La première vidéo, c'est le directeur de campagne. La première vidéo, c'est le directeur de campagne d'Issa Chiroma qui déclare à Mondo Vision qu'ils ont utilisé Jumento et tout cela pour faire du sale lors des élections présidentielles. Et quelqu'un parle des choses comme ça, il n'est convoqué nulle part, ne serait-ce que pour se faire entendre. On l'écoute. Le voilà. Vous avez été un peu manipulateur. Bien sûr, bien sûr. Et des Camerounais. Quand je passe 3 heures au téléphone avec Mento, avec Boris Berla, avec Machan, vous attendez, il vous dit, écoutez bien, il vous dit, on lui demande que donc vous avez fait de la manipulation. C'est le directeur de campagne d'Issa Chiroma. Il dit bien sûr, quand je passe 3 heures de temps au téléphone avec Jumento et avec Boris Bertol, écoutez, hein, voilà des gens avec, voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun, écoutez bien, il assume, hein, écoutez, vous l'allez écouter, c'est le directeur de campagne d'Issa Chiroma en 2025, écoutez. Attendez, je vais m'arrêter une seconde, je crois que le Bluetooth s'est déconnecté, je vais m'arrêter pour être un peu plus prudent. Disconnected. Écoutez bien, il assume qu'il a utilisé les Jumento et vous savez bien que quand on vous dit tous les jours que ces gars prennent de l'argent, et vous savez bien qu'on ne peut pas utiliser Jumento et Boris Bertol sans les donner de l'argent. Vous savez que c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit souci. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce téléphone. Il faut bien qu'on soit sur la même page. Connected. Voilà. Bon, écoutez, hein. Vous avez été un peu manipulateur. Bien sûr, bien sûr. Vis-à-vis des Camerounais. Quand je passe 3 heures au téléphone avec Jumento, avec Boris Bertol, avec Machan, voilà. C'est de la manipulation. Et puis, c'est de la stratégie. S'il fallait que je puisse prendre... Est-ce que les informations que vous leur donnez étaient toujours de bonnes informations dans le but d'aider les Camerounais? Si vous tapez sur ChatGPT, vous leur demandez quelle est la stratégie que Dr Chris Mannix a utilisé et comparer cela à la stratégie que Patricia Balm a utilisée pour le président Biya, vous allez voir que moi j'ai utilisé l'émotion. Voilà. C'est-à-dire, elle a utilisé. Voilà, le gars vous avoue qu'il a utilisé les Boris Bertol et les Jumento pour inciter l'émotion auprès des Camerounais. Et qui dit émotion, ça veut dire que nous devons sortir pour aller casser, pour aller détruire, parce que vous connaissez ce que c'est que l'émotion. Je ne vous donne pas les cours ici. Le gars avoue qu'ils ont utilisé les réseaux sociaux, le Jumento, Boris Bertol et tous ces gens-là. C'est le directeur de campagne d'Issa Chiroma qui avoue qu'ils ont utilisé ces gars-là pour jouer avec les émotions des Camerounais. Il est tranquille, hein, au Cameroun sans être inquiété. Et ça se passe dans les réseaux sociaux, tranquillement. L'État camerounais est là, impuissant. Pire encore, il y a un certain maire à Douala qui s'appelle Bion. Il y a un maire à Douala qui s'appelle Bion, qui aujourd'hui est déjà en train de jouer à un jeu très dangereux. Très dangereux. Je préfère qu'on l'écoute d'abord. Le voilà. Attendez. Attendez, je vais mettre le volume. Attendez, je vais mettre le volume. Faut bien l'écouter. Le gars, il s'appelle Bion et vous allez sûrement le reconnaître.
Je viens vous annoncer que le président Issa Touré sera au Cameroun. Voilà ça. La fin de ce mois. J'espère que vous l'entendez. Voilà ça. Je vais poser le téléphone. Tout est réuni pour que celui que nous avons voté le 12 octobre revienne. Écoutez-le bien. Hein? Tout est réuni pour que le légitime président élu dans les urnes et choisi dans le secret de l'isoloir revienne marcher. Écoutez-le. Sur le mensonge, sur la manipulation, sur la méchanceté. Pour que celui que le monde entier reconnaît comme étant le choix du peuple camerounais revienne marcher. Je peux vous dire ce que j'ai dit, cher. D'ici la fin du mois de juin, début du mois de juin, d'ici la fin du mois de juin, il ne viendra pas comme quelqu'un qui se cache. Il viendra au vu et au su de tout le monde. Il viendra prendre son pouvoir. Il viendra pour que chaque Camerounais qui s'est retrouvé dans l'isoloir, seul devant sa conscience, devant Dieu, et qui a décidé de prendre le bulletin jaune de Issa Touré, de l'enfiler dans l'enveloppe, de sortir. Alors, je vais l'arrêter là. Je vais vous publier ça sur ma page. Je vais m'arrêter là. Voici quelqu'un qui est assis au Cameroun. Il dit qu'il est maire. Il s'appelle Billon. Il vit à Douala. Ce qui m'a interpellé dans cette vidéo, c'est qu'il vit à Douala. Il utilise les réseaux sociaux. Il fait son discours en vous disant, en demandant aux populations de Douala. Et vous savez que tout le désordre là commence toujours par Douala. Il leur dit de se tenir prêt. Qu'Issa Touré est en train de rentrer au Cameroun. Il sera au Cameroun à la fin du mois de juin. Et qu'il vient prendre son pouvoir. Ça veut dire en clair que le gars vous dit qu'il y aura un coup d'état au Cameroun en fin juin. Et les autorités camerounaises sont là. Il n'est pas dans les réseaux sociaux. Le gars dort chez lui. Le gars dort chez lui. Les autorités camerounaises sont là. Ça ne les dérange pas. Il dit qu'il est maire. Ça ne les dérange pas. Les autorités camerounaises, ça ne les dérange pas. Pourtant, les autorités camerounaises savent que Douala, c'est une zone très sensible. Et ce monsieur est à Douala, il est assis à Douala, il dit qu'il est maire, il s'appelle Billon. Je vais publier ça sur ma page tout à l'heure, parce que moi je dis toujours les choses avec les preuves. Je vais publier ça tout à l'heure sur ma page pour que les autorités, s'ils n'ont pas écouté, qu'ils écoutent bien. Le gars vous dit que tout est prêt, tout est fin prêt. Ça veut dire qu'il y a déjà les militaires à Douala, il y a déjà les mercenaires, parce qu'on peut pas les appeler militaires. Les militaires, c'est la gouvernement camerounais. Le gars vous informe qu'il y a déjà des mercenaires au Cameroun, qu'il y a déjà des mercenaires à Douala, et que Issa Touré est en train de revenir, pas plus tard qu'à la fin du mois de juin, c'est-à-dire ce juin-ci, pour venir prendre le pouvoir au Cameroun par force. Ça veut dire que le gars est en train de vous informer qu'il y aura un coup d'état au Cameroun d'ici avant la fin du mois de juin. Et il est assis, il fait le live, il fait les trucs au Cameroun. Les autorités ne l'inquiètent pas. Il est là, il est tranquille. Vous faites à qui? Soit vous êtes complice. Vous faites à qui? Vous croyez que si la guerre éclate au Cameroun, vous croyez que s'il y a un coup d'état au Cameroun, c'est vrai que les civils vont beaucoup payer, mais c'est les militaires qu'on va d'abord chercher, c'est le gouvernement qu'on va d'abord chercher, c'est vous, puisqu'ils viennent pour vous combattre. Un monsieur comme ça, on devait aller l'arrêter, on le chicote pour qu'il démantèle, il donne toutes les informations. Mais le gars est chez lui, tranquille, il se balade avec son ami Jean-Bertrand Mang. Ils sont en train de se balader. Les gars sont sereins. Il est tellement serein. Quand je vais arriver au bureau, je vais vous publier la vidéo là. Pour que vous voyez la sérénité qui dégage au gars. La sérénité qui dégage. Ça veut dire que le gars vous informe qu'ils sont déjà fin prêts. Tout est fin prêt. Tout est réuni pour que Issa Touré arrive au Cameroun à la fin du mois. C'est-à-dire dans deux semaines là. Dans 3 semaines. Je ne sais pas où ces gars prennent même le courage. Je ne sais pas qui donne le courage à ces gars. Et quand on va l'arrêter, et quand on va le mettre au cachot quelque part, tu vas quand même voir les gens qui se lèvent et qui demandent sa libération et qui commencent à dire que libérer Bertrand machin, libérer Bertrand machin. Le Cameroun a atteint le fond. Le Cameroun a atteint le fond. Chacun fait ce qu'il veut au nom de je ne sais pas quoi. Chacun dit ce qu'il veut. Mais ce qui est quand même choquant, c'est que si ce gars, si ce monsieur était un écan, c'est qu'il est aux arrêts. Si ce gars qui parle là, si ce maire-là était un écan, c'est qu'il est aux arrêts. Depuis. Parce que je me souviens qu'on a arrêté un petit écan dernièrement, parce qu'il a juste fait un commentaire sur Facebook. Mais voici quelqu'un qui donne les détails d'un coup d'état, en direct, sur sa page.
il est assis chez lui, tranquille, parce qu'il n'est pas écan. Tranquille. J'ai entendu mon frère Edgar Minasto dire dans un live que si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Les écans auront marre de votre comportement, de votre façon de faire. Les écans auront marre un jour de votre 2 poids 2 mesures. Le jour que les écans vont se lever dans le pays que vous voyez là, les Bamileke ne font rien. Le jour que les écans vont se lever dans le pays que vous voyez là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, mes frères. Le jour qu'ils en auront marre du 2 poids 2 mesures, vous allez voir. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir chez lui. Il vous détaille un coup d'état qui est en train d'arriver dans 3 semaines. Vous ne l'inquiétez pas. Non, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Si on le touche, on va dire que on n'aime pas les Mbamleke. On n'aime pas les Mbamleke. Donnez-moi une seconde, je vais déposer. Allez, venez. Voilà. Donc, merci. Donc, je suis en train de dire que quelqu'un s'élève, le gouvernement camerounais ne mesure pas l'ampleur. Parce que même si c'est quelque chose qui n'est pas faisable, même si ce n'est pas faisable, même si vous ne pouvez pas vous asseoir et vous rigoler quand quelqu'un fait des déclarations comme ça. Cette personne doit être... Parce que on dit souvent chez nous que lorsqu'un fou te dit que je vais te lancer le caillou, ça veut dire qu'il a déjà le caillou en main. Le Camerounais peut avoir les tendances à négliger ce genre de choses. Et un matin, vous vous réveillez, ça s'est passé. Et tout le monde commence à se poser la question que mais qu'est-ce qui n'a même pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? On ne comprend pas. Chacun se lève au Cameroun maintenant. Oui, le président Paul Biya se fatigue. Mais même en Afrique du Sud, Mandela était au pouvoir, il était fatigué. Mais les Sud-Africains n'allaient pas dans tous les sens. Les Sud-Africains n'allaient pas dans tous les sens. Et quand on dit que M. Biya est fatigué, M. Biya est fatigué physiquement, mais qui vous a dit qu'il est fatigué moralement? Il a gagné l'élection. Vous préparez les élections. Moi, je ne comprends pas ces politiciens camerounais. Certains politiciens camerounais, au lieu de préparer la prochaine élection, eux, ils préparent un coup d'État. Je n'ai jamais vu ça. Et moi, ce qui inquiète, c'est que c'est à Douala. Nous savons que même Maurice Kamto, les 2 fois que Maurice Kamto a voulu faire le soulèvement au Cameroun, c'était toujours à Douala que Maurice Kamto partait chercher à commencer. Parce que ce n'est pas un fait de hasard. C'est parce que la population de Douala doit avoir peut-être 30% ou 40% des ressortissants de l'Ouest. Et on sait que c'est eux qui sont trempés dans toutes les choses comme ça. Ils sont dans tous. Si ce n'est que les gens de l'Ouest, c'est que le Cameroun doit brûler. Si ce n'est que, tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, tant qu'un gars de l'Ouest n'est pas présent au Cameroun, si ce n'est que le Cameroun doit brûler, c'est-à-dire que le Cameroun doit se réduire ensemble, le Cameroun doit être comme la Somalie. Et la question que je me pose, si vous faites le Cameroun comme la Somalie, vous avez quel moyen pour redresser le Cameroun? Après, si on vous donne le pouvoir, si on donne le pouvoir aux gens de l'Ouest aujourd'hui, les choses que je les entends raconter sur Internet là, on a de l'argent, on peut tout casser et reconstruire. Vous savez ce qu'on appelle les gens ont de l'argent. Vous avez de l'argent. Et ce qui est même bizarre encore, l'argent même que vous dites que vous avez, c'est un argent qui appartient à l'État. C'est-à-dire que c'est la ligne 94 et la ligne 65. Je ne connais aucun milliardaire à l'Ouest qui n'a pas pris l'argent de l'État.
Les conneries que vous racontez aux gens là, que Mami Nyanga a vendu les tissus, Foshive avait vendu les bananes, et l'autre, vous croyez que les Camerounais vous croient? Quelle est la personne qui peut vendre les tissus, commencer à vendre les tissus et devenir milliardaire et construire les hôtels? Quelle est la personne qui peut commencer à vendre les bananes au Cameroun et devenir multimilliardaire? Vous parlez même souvent de quoi? Vous croyez que les Camerounais vous croient? Il n'y a que les Bamlékés qui vous croient. Qui peut vous croire? Vous connaissez combien? Je connais un monsieur. Je connais un monsieur, quand j'étais tout petit, il le fait encore jusqu'à présent. Je vais prendre des exemples pour vous dire que les Camerounais ne vous croient pas dans votre bêtise. Je connais un monsieur, quand j'étais petit, pour ceux qui ont à Konolinga, on l'appelait bon gâteau. C'est-à-dire que le gars fait des gâteaux, faisait de très bons gâteaux, il les vendait dans le pouce. Pour ceux qui sont à Konolinga, mais MC Céleste, vous connaissez de qui je parle. À Konolinga, on avait un papa. Il est déjà papa aujourd'hui, mais il continue à faire le même travail. Ça veut dire qu'il fait le même travail bientôt 40 ans. Il fait le même travail. Il n'a jamais été milliardaire. On l'appelait bon gâteau. C'est-à-dire qu'il vendait, il était parmi les premières personnes à faire les beignets soufflés là. Et les beignets sucrés. Il les faisait tous les matins, il les vendait dans le pouce. Il marchait dans toute la ville. Il disait bon gâteau, bon gâteau, bon gâteau. Dès qu'il finit de vendre, et tous les week-ends, il était à Yaoundé pour venir vendre ça. Il n'a jamais été millionnaire ou milliardaire. Je connais un autre à Yaoundé qu'on appelait Abena Bena. Je ne crois pas qu'Abena Bena est milliardaire. Donc les histoires que vous racontez aux gens là, que Mami Nyanga a vendu les tissus, l'autre a vendu ceci, l'autre a vendu ceci, il faut aller en brousse avec ça. Les Camerounais ne vous croient pas et ça n'existe. Aucun milliardaire au Cameroun, tous les milliardaires au Cameroun ont bénéficié des subventions de l'État, de la ligne 94 et de la ligne 65. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, que l'État prenne la mesure. Nous continuons à dire à l'État camerounais de prendre la mesure et de prendre le contrôle des réseaux sociaux. Parce que ce monsieur parle dans les réseaux sociaux. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée que je publie cette vidéo. Parce que ça sera peut-être le fait de la campagne. Parce que j'ai quand même plus de 40 000 abonnés. Je ne crois pas que c'est une vidéo appropriée pour que je mette sur ma page. Parce que le gars, je dis, vous pouvez aller sur sa page. Il s'appelle Bion, il dit qu'il est maire à Yaoundé, ou à Douala, c'est Douala 5. C'est un jeune gars. Dernièrement, il était avec, c'est des gens qui marchent avec Aliscom et Jacques Bertrand. Donc, je vais encore vous montrer la face pour que vous compreniez de qui je parle. Donc, ceux qui peuvent, vous allez sur sa page, vous allez écouter et dire que ce monsieur dort chez lui et que le gouvernement ne saisisse pas, le voilà. Qui par cet acte a fait allégeance spirituelle. Et voilà. Donc écoutez bien comment il détaille un coup d'État. Écoutez. Alors bonsoir. Si vous êtes au Cameroun, plus précisément à Douala. Le voilà. Ce soir, tu viens être là. On ne peut. Écoutez, hein. Je viens vous annoncer que le président Issa Tourouma Bakary sera au Cameroun. Si ce n'est la fin de ce mois, ce sera... Il vient vous annoncer que le président Issa Tourouma Bakary sera au Cameroun à la fin de ce mois. Écoutez les détails. Le début du mois prochain. Tout est réuni pour que celui que nous avons voté le 12 octobre revienne prendre son pouvoir. Tout est réuni pour que le légitime président élu... Tout est réuni pour que Issa Tourouma arrive au Cameroun à la fin du mois de juin. Qu'est-ce qui est réuni? C'est les rebelles. C'est un coup d'État. Parce que tout est réuni, on ne va pas refaire les élections là. Le gars est clair. Il vous dit que nous avons déjà l'armée, nous avons déjà une armée au Cameroun. Tout est réuni pour que Issa Tourouma vienne au Cameroun à la fin du mois de juin. Et ce monsieur se balade encore librement aujourd'hui. Écoutez. Dans le secret de l'isoloir, reviennent marcher sur le mensonge, sur la manipulation, sur la méchanceté d'État. Pour que celui que le monde entier reconnaît comme étant le choix du peuple camerounais revienne prendre son pouvoir. Écoutez. Je peux vous dire ce que j'ai de plus cher. Que d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet, le président Issa Tourouma Bakary sera au Cameroun. Écoutez, hein. Il ne viendra pas comme quelqu'un qui se cache. Il viendra au vu et au su de tout le monde. Voilà. Il viendra prendre son pouvoir. Voilà.
Il viendra pour que chaque Camerounais... Dites-moi un peu, mes frères, quand quelqu'un dit qu'il ne viendrait pas comme quelqu'un qui se casse, il viendra au vieux sur tout le monde, il viendra prendre son pouvoir, il y aura une élection au Cameroun ce mois-ci. Ça veut dire clairement que le gars est en train de vous dire que ce mois-ci, il y aura coup d'État au Cameroun. Même si c'est par amusement, même si dans une blague, ce monsieur devrait déjà être au cèdre, ligoté, en train d'être fouetté comme une chèvre pour qu'il donne les détails. Mais il est couché chez lui à Douala. L'État ne prend pas. C'est-à-dire que pour eux, c'est un blagueur. Non, grand frère. Lui, il peut être en train de blaguer. Lui, il peut être en train de faire le one-man show. Mais est-ce que le Ben Sikiner qui est à Dokoti, est-ce que le Ben Sikiner qui souffre, qui est quelque part, est-ce que tous ces gens qui sont sortis à Douala lors de octobre 2025 là, est-ce qu'ils vont comprendre que lui, il est en train de faire le one-man show? C'est la même chose quand Maurice Kamto était venu dire à la Cour constitutionnelle que quand il était venu parler de Boulou et Bamileke, Maurice Kamto, lui, il est professeur, il comprend bien français, il manipule bien les mots. Est-ce que M. Maurice Kamto a su que les Olivier Tchanang vont se servir de ça? Est-ce que Maurice Kamto a su qu'il y avait des solos Bomaye qui n'ont jamais fait de l'école primaire, qui ne comprennent pas ce dont il voulait dire? Les solos Bomaye, est-ce que Maurice Kamto, quand il venait le dire, il savait qu'il y avait les Roberto Ngankoum qui ne connaissent même pas, qui ne peuvent même pas analyser une phrase? Quand les gens posent des actes, quand on pose des actes pour des gens réfléchis, des gens qui peuvent comprendre, des gens qui peuvent être capables de peser le pour et le contre. Mais vous-même, vous avez remarqué que dans notre histoire qu'on est ici, la majorité de nos frères là, qui demandent le changement là, c'est des gens qui ne vont pas beaucoup à l'école. Ils ne comprennent même pas de quoi on est en train de parler tous les jours. Ils ne comprennent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que un de leurs doit être au pouvoir. Un de leurs doit être au pouvoir. Et si un de leurs n'est pas au pouvoir, le Cameroun doit brûler. Ils ne veulent pas savoir s'il y a des enjeux économiques, s'il y a des enjeux sécuritaires, s'il y a des enjeux politiques. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'un gars Bamileke doit être président. Et si tant qu'un gars Bamileke n'est pas président, le Cameroun doit brûler. Comment vous pouvez laisser donc des gens, parce que celui qui parle là, il parle avec assurance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été un peu allé à l'école et il sait de quoi il parle, il est en train de manipuler les consciences, il est en train de manipuler, et vous savez que les consciences à manipuler au Cameroun aujourd'hui, il y en a assez. Il y en a assez. On ne comprend pas ce silence du gouvernement face à ce genre de dérives. On ne comprend pas ce silence du gouvernement face à ce genre de choses. Ce monsieur est en train de dévoiler un coup d'État à Mondovision. Un coup d'État à Mondovision. Et il se balade tranquillement sur lui. Au nom de que il soutient Issa Tirouma. Au nom de que il est opposant. Au nom de que il a des amis de l'Ouest. Au nom de que les gens de l'Ouest le soutiennent. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand on m'a envoyé la première vidéo, la première des choses que j'ai faites, c'était de me renseigner à Douala si ce monsieur était encore en liberté. La personne qui m'a donné l'information m'a dit que mais il était au travail hier. Il était là hier. Donc, le monsieur finit de faire une déclaration comme ça. Le monsieur finit de faire une déclaration de coup d'État à Mondovision. Et il va au travail. Le gouverneur de Douala est au courant. Le préfet de Douala est au courant. La police judiciaire de Douala est au courant. Le CED est au courant. Tout le monde est au courant. C'est-à-dire que le gars est assis tranquille et continue à vaquer à ses occupations comme si rien n'était. Mon Dieu, on est dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, Seigneur? Mais nous continuons à dire, moi j'ai dit, ce que je sais, c'est que ce qu'il raconte là, c'est du blablabla, blablabla. Mais l'État devrait quand même prendre la mesure. Pourquoi? Parce que, je vous ai toujours dit, il ne peut pas avoir un coup d'État au Cameroun. Parce que pour faire un coup d'État, il faut avoir un pays, une base arrière, qui te permet de faire entrer. Je ne vois pas le Tchad, le Gabon, la Guinée, le Congo, la Centrafrique, ou je ne sais pas moi quel pays, en Afrique centrale, en train de donner sa base arrière pour qu'on vienne attaquer le Cameroun. Mais quand même, cela ne veut pas dire qu'on doit laisser des fous furieux comme ça, continuer à distiller ce genre de choses, parce que
Quand il fait ça, allez voir les gens qui ont partagé ça. Hein. Ce n'est que les gens de l'Ouest. Allez sur sa page, les qui sont abonnés. Ce n'est que les gens de l'Ouest. C'est les gens de l'Ouest qui ont partagé ça. Je peux faire les captures d'écran des gens qui ont partagé. Je vous publie ça. Cette vidéo a été partagée plus de 10 000 fois par nos frères de l'Ouest. Ils savent bien que c'est une utopie. Ils savent bien que ce monsieur de Billon est en train de raconter des... Je ne sais pas, les Jean-Bertrand Mang et les Billons là, je ne sais pas s'ils deviennent fous. Je ne sais même pas ce qui les arrive. On voit Jean-Bertrand Mang là-bas, il est déjà jusqu'à Maroua. Il part chercher les poumons à Maroua. Il cherche les poumons à Garoua. Il cherche les poumons à Ngaoundéré. Il cherche les poumons partout. Cher gouvernement camerounais, ces gens que vous êtes en train de négliger là, ces gens que vous êtes en train de rire là, peuvent créer une étincelle au Cameroun. Les gars là peuvent créer une étincelle au Cameroun. Je ne sais pas où alors le gouvernement camerounais, vous aimez seulement quand vous arrêtez les enfants, vous les mettez en prison. Ou bien vous aimez seulement quand il y a des boucans au Cameroun, qu'il y a des émeutes au Cameroun, vous êtes content de déployer l'armée, de déployer la police, de déployer la gendarmerie pour aller se débrouiller. Pourquoi le gouvernement camerounais ne sait pas faire ce qu'on appelle la prévention? Pourquoi le gouvernement camerounais ne fait jamais la prévention? Pourquoi vous attendez toujours que les choses dégénèrent? On a passé le temps comme ça en 2025 à sensibiliser, à tirer la sonnette d'alarme, que cher aîné, voici ce que les gens là préparent, voici ce que les gens là préparent, voici ce que les gens là préparent. J'ai été sidéré de voir que lors des élections de 2025, Douala était en train de brûler. Alors que nous avons passé le temps ici, en train de dire au gouvernement, prenez les mesures, apprêtez-vous, calmez la situation. Pourquoi le gouvernement camerounais attend toujours? Ou bien vous êtes content quand vous envoyez la gendarmerie en route, ou bien vous êtes content quand vous envoyez la police en route. Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre la mesure de la chose? À l'heure-ci, quand un fou comme ça se prend dans les réseaux sociaux, commence à dire qu'il y aura un coup d'État au Cameroun, le gouvernement et les autorités de Douala, vous devez déjà prendre la mesure à partir d'abord de la mairie où ce monsieur travaille pour commencer à sensibiliser la population. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous attendez seulement qu'un fou comme ça finisse de raconter des conneries. Vous allez voir, hein, vous allez voir les enfants là se rassembler. J'ai vu le fou qu'on appelle Jean-Bertrand Mang. Il se réveille dans la nuit, il part réveiller les mototaximans qui sont en train de dormir quelque part pour attendre comment ils vont. C'est à l'aéroport. Je crois que c'est à l'aéroport. Vous voyez comment quelqu'un est en train d'aller inciter les enfants à la révolte. Vous voyez comment quelqu'un est en train d'aller inciter les enfants à la rébellion. Vous êtes là, ils se baladent librement, comme si de rien n'était. Vous attendez que ça dégénère pour envoyer les policiers en route, les canons à eau et tout ça là. Est-ce que ça ne vous coûte pas cher, chères autorités? Est-ce que ces choses-là ne vous coûtent pas cher? Qu'est-ce qui est plus facile? Arrêtez M. Bertrand, qu'il vienne vous expliquer ces détails de son coup d'État, ou alors aller affronter les manifestants dans la route. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Moi, je crois que ce qui coûte moins cher, c'est d'aller cueillir ce monsieur chez lui à 4 h du matin, vous le ramenez au 7, vous le bastonnez, il vous donne les détails de leur coup d'État. C'est partout, on fait ça partout. Même ici en Angleterre, tu ne peux pas te réveiller, tu fais des trucs comme ça dans les réseaux sociaux. On va venir te chercher chez toi, on va te bastonner, on va te torturer pour que tu donnes tout ce qui est comme détail. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand quelqu'un fait des choses comme ça, c'est que tu déclares la guerre à un pays. On ne doit pas te faire des cadeaux. Mais vous attendez, le gouvernement camerounais attend, vous attendez carrément que ce truc-là prenne de l'ampleur et que, parce que vous allez voir, à la fin de ce mois, ils vont continuer à faire cette communication-là. Et à la fin du mois, de juin, vous vous retrouvez avec 1 million de personnes à l'aéroport. Et vous dites qu'ils sont venus attendre Issa Chiroma. Alors que vous-même, vous savez qu'Issa Chiroma ne peut pas remettre des pieds au Cameroun en tant que président. Mais le simple fait quand même que des gens envahissent l'aéroport pour aller attendre un soi-disant Issa Chiroma qui ne viendra jamais. Parce qu'un individu, un malade mental, est venu leur dire dans les réseaux sociaux qu'Issa Chiroma arrive. Mais l'État camerounais, soyez un peu, les grands frères, mais agissez seulement un peu à temps, non? Vous croyez que nous, ça nous fait plaisir de venir bavarder tous les matins et de voir que vous ne faites rien et de voir qu'un matin, parce que quand on parle comme ça qu'on a parlé en 2025, après on a vu Douala en feu.
quand on parle comme ça, vous dites caca. Il parle seulement. Après, on va voir l'aéroport inondé, l'aéroport de Douala inondé à la fin du mois. À la fin de ce mois, on commence à voir les voitures anti-émeutes partout, la gendarmerie, la police partout. Vous vous posez la question que Seigneur, qu'est-ce qu'on a même fait pour mériter ce genre de personnes? Nous sommes toujours là pour tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Arrêtez ça, arrêtez ce Bertrand, ce maire, le ramener à Yaoundé, le violenter pour qu'il vous donne les détails de leur plan, ou alors laisser ce gars continuer à dire ce qu'il dit là dans les réseaux sociaux, et qu'à la fin de ce mois, on se retrouve avec 2 millions de personnes à l'aéroport de Douala, soit disons on va attendre Issa Chiroma qui ne viendra jamais. Après ça devient des casses. Après Douala commence à brûler. Après ça devient une pagaille incroyable, interminable. Un jour, vous allez réussir une fois. Cher État camerounais, comprenez une chose. En 2018, vous avez réussi à maîtriser la situation. En 2025, vous avez réussi à maîtriser la situation. Un jour, la situation là va vous échapper. Comme vous ne prenez jamais la mesure, un jour, vous ne prenez jamais la mesure, cette situation risque de vous échapper. Ça risque de vous échapper un jour. Parce que vous êtes tellement laxiste, vous êtes tellement nonchalant, vous êtes tellement... Je n'ai jamais vu... Je vous dis, regardez comment Alassane Ouattara est en train de redresser. Vous entendez encore parler de Johnny Pacheco. Regardez comment Alassane Ouattara est en train de redresser tous ces blogueurs qui foutaient la merde en Côte d'Ivoire. Le gars les traite avec la plus grande violence. C'est comme ça, c'est des ennemis de la nation. On ne fait pas de cadeaux à un ennemi de la nation. Quelqu'un ne peut pas... Je voulais partager ça sur ma page. Mais je viens de recevoir un message d'un aîné qui me dit de ne pas faire ça. Ça sera comme si j'avais participé à sa publicité. Mais je vous exhorte à aller voir ça. Il m'a dit qu'il est maire de Douala 5. Il est conseiller municipal, c'est maire à Douala 5. C'est un jeune gars, il s'appelle Bertrand machin quelque chose. Je vais juste vous mettre, je peux quand même faire un post avec son nom pour que vous allez voir. Allez sur sa page. Le gars, il déclare un coup d'État avec assurance et il le fait dans un bureau. On est là, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais nous on est là, nous sommes les témoins de l'histoire, nous continuons à tirer la sonnette d'alarme et continuer à insister que les autorités camerounaises doivent prendre le contrôle des réseaux sociaux. On a échappé en 2018, on a échappé en 2025. Il faut faire attention, mes grands frères. Parce que remarquez bien qu'en 2018, nous étions 250 pour tirer les sonnettes d'alarme et donner le contre-poids contre ces gens. En 2025, nous n'étions même pas 50. En 2032, nous risquons de même pas être 10. Et ça va aller dans tous les sens. Parce que le problème, c'est que c'est vous-même qui découragez ceux qui font le contre-poids. À cause de votre comportement, à cause de votre chicheté, à cause de votre façon de faire, à cause de votre non-reconnaissance. Mais que vous ne voulez pas, la population camerounaise, les vrais Camerounais, savent le travail que nous avons abattu depuis 2018 pour que notre pays ne sombre pas. Et nous allons continuer à abattre ce travail d'éveil de conscience parce que nous, notre pouvoir s'arrête seulement dans la communication. Nous n'avons pas les moyens militaires, nous n'avons pas les moyens, je ne sais pas quoi, pour aller se défendre, aller défendre sur le terrain. Mais nous avons les moyens, nous avons notre politique pour communiquer et pour continuer à sensibiliser les Camerounais. Nous avons un pays, nous avons un seul pays et ce pays doit rester debout. Et le Cameroun est témoin de ce que nous avons fait notre part. Si vous ne voulez pas faire votre part et que vous attendez que les choses dégénèrent toujours pour agir, tant mieux. Sur ce, bonne journée à vous.